Bonjour à tous et à tous et à toutes. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission encore un peu spéciale car Oui. on est sur Skype aujourd'hui en compagnie du groupe Copywide. Donc bonjour à tous. Salut. Enfin, bonsoir. Bonjour. Plutôt bonsoir, oui. Ouais. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous mettez la forme pour l'émission. Bah ouais, impeccable. Bah merci, déjà, merci à toi, Anaïs et Nicolas, de nous recevoir, quoi. C'est cool. Après, c'est un honneur, hein, on est vraiment honorés. Et puis, normalement, vous étiez, je me souviens, les premiers à faire votre candidature pour pouvoir participer à l'émission. Je m'en souviens très, très bien. Ouais. Et on est vraiment fiers de vous avoir parmi nous ce soir, quoi. Tout simplement. Et bah, Ah oui, excusez-moi, je vous ai coupé la parole peut-être. Non, non. Donc, dans un premier temps, donc je sais pas qui c'est qui va s'y coller. Je pense que c'était Thierry, c'est ça? C'est ça, il en faut un. Donc, si tu le veux bien, bah, je vais te laisser présenter un petit peu le groupe Copywide. Donc, ok, bah, nous, on est donc les Copyright, un groupe bien picard. On existe depuis 3 ans. On s'est rencontrés un petit peu par hasard, hein, en cherchant un petit peu des musiciens sur des sites ou par connaissance. Et puis, ben, ça a matché assez rapidement avec les 4 autres membres du groupe. Donc, on a rencontré, enfin, moi, j'ai rencontré donc Danny, qui est notre batteur, hein, notre batteur flou depuis maintenant 3 ans, bientôt 4. Ensuite, on a fait la connaissance de Jérôme, qui est notre bassiste. Et puis, ça s'est enchaîné assez rapidement. Guillaume, qui est notre chanteur, a rejoint le groupe. Et puis Cédric, qui est à la guitare lead, a enchaîné. Tout ça, ça s'est construit en, on va dire, un gros 3 mois. Et puis voilà, parce que on a les mêmes goûts musicaux. Et puis, il n'y a pas que la musique, hein, c'est aussi important d'être bien dans un groupe. Donc il y a le côté copain qui fonctionne super bien. Donc voilà, outre la musique, on arrive à se voir, à se faire des trucs chacun de notre côté ou tous ensemble. Donc voilà, une belle histoire d'amitié et en plus autour de la musique. Donc on s'éclate comme des petits fous. D'accord, d'accord. Donc, justement, vous parlez de goûts musicaux. J'ai une question collée à celle-ci. Quelles sont vos influences musicales? Ou ouais, musicaux plutôt. Vos influences musicaux. Je vais peut-être laisser la parole, on va parler chacun notre tour parce que comme on est sur Skype, Ouais, c'est vrai. qui commence les gars, on va dire, allez, Jérôme. Les influences musiques. Les influences musicales, c'est largement tourné vers les années 90, l'alternative rock des années 90. Et ça va jusqu'à 2000-2010, quoi. C'est rock, alternative rock, un peu punk rock parfois. D'accord. On peut citer Nirvana, Placebo, compléter Rage Against the Machine, Chaka Ponk. Voilà, quelques exemples. D'accord. Guillaume. Oui, bah pour moi, en fait, les influences musicales, enfin, ça va être très très simple, hein, tout simplement. On va dire que c'est tout, puisque j'ai une formation un peu atypique qui eh bien, m'amène sur vraiment tout. Je suis vraiment tout terrain. Vraiment. Enfin, il n'y a pas vraiment de choses où je vais rechigner à écouter ou analyser, etc., etc. Mais vraiment avec copyright et tout ce qu'on fait ensemble, c'est
du rock, du rock, du rock, et puis grosse préférence aussi pour tout ce qui va être un peu stoner. D'accord. Cédric? Alors, bah, moi, je suis un peu l'énervé du groupe. C'est que voilà, j'aime bien bah, tout ce qui est aussi rock des années 80 alternatif. Et puis bah, j'ai le côté un petit peu métal, métal industriel aussi qui rentre là-dedans et puis qui me permet de, bah, en fait, au niveau du groupe, d'apporter une sonorité un peu plus lourde, on va dire. Et donc, bon, un peu comme les copains, bah, c'est tout ce qui est Incubus, Rage Against the Machine, ce genre de groupe que j'affectionne. Et puis, bah, côté métal, vraiment des groupes connus qui envoient du lourd, quoi. D'accord. Dany? Bah, pour ma part, je suis assez éclectique dans le sens où, à la base, j'écoutais pas mal de métal, comme bon, principalement Iron Maiden et Metallica. C'est des groupes que j'aimais beaucoup écouter. Et en parallèle, j'écoutais aussi du Cure, du Pink Floyd, du Santana, Eurythmics, enfin des choses comme ça, des choses qui ont un peu bercé mon enfance. Et puis des sons que j'aime bien, c'est assez complet. Et puis, par contre, pour jouer, c'est vrai que je suis plus sur le pop rock, quoi. C'est-à-dire tout ce qui est Noir Désir, Muse, Placebo, enfin des groupes qui renvoient, tu vois, Green Day, enfin tout ce qu'on fait actuellement, en fait, c'est vraiment ce qui est plaisant à jouer, ce qui développe une énergie. Et voilà, c'est vraiment des groupes avec lesquels on s'éclate à jouer, quoi. Donc voilà, mais sur les influences musicales, ouais, c'est assez diversifié. J'aime aussi beaucoup Trio, par exemple, donc qui a, mais voilà, enfin des choses comme ça, quoi. C'est à peu près, c'est à peu près le style, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Et puis moi, si vous le permettez. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, en fait, c'est plutôt la culture punk en fait, qui prédomine sur mes goûts. J'ai été hyper influencé par des groupes comme, comme Attentat Sonore ou des groupes punk underground des années 80. Donc ça, c'est ce qui m'a fait grandir. Avec le premier en tête, c'est forcément les Berruriers Noirs. Toute l'époque Ludwig, les Berus, et ça a été, c'était toute ma jeunesse. Et puis aujourd'hui, on est plus sur du No One is Innocent, Lofofora, Black Bomba, on en parlait tout à l'heure, les Tagada Jones que j'admire particulièrement. Et puis voilà, quoi, c'est une musique, mais aussi c'est une énergie en fait, moi que je recherche dans la musique. Donc effectivement, comme disait Dany, on peut avoir des influences très, très larges parce que l'énergie n'est pas que dans le punk ou le metal, mais on peut retrouver cette énergie-là dans d'autres styles musicaux, quoi. Voilà, voilà. Très bien. Quels sont vos projets? Est-ce que vous prévoyez un CD, un live pendant le confinement? Je sais pas. Alors aujourd'hui, effectivement, alors CD, pour l'instant, on est plutôt dans une phase découverte, encore au bout de 3 ans, même si ça peut paraître un peu long pour certains, mais apprendre à jouer ensemble. Donc la période, et aujourd'hui, on est plus un groupe de cover rock, punk rock des années, on reprend beaucoup de titres des années 90. L'idée par la suite est effectivement de se confronter à l'exercice de la composition, qui est quelque chose de difficile. Et, voilà, si on veut créer vraiment une vraie entité copyright, on va forcément y arriver un jour. Donc ça, c'est quelque chose en laquelle on réfléchit beaucoup en ce moment. Et puis il y a, chacun apporte des idées un petit peu pour la composition. Donc ça va être notre deuxième phase avant de forcément faire un CD. Donc aujourd'hui, on en est là. Et puis
sur forcément tous les concerts qui étaient prévus sur la fin d'année ont été annulés. Donc ouais, l'idée c'est de refaire un petit peu ce qu'on avait fait sur la première phase de confinement. C'est un morceau qu'on puisse jouer chacun chez soi et puis Jérôme qui gère bien le mix nous fait une belle un beau montage en fait d'une vidéo de confinement. Ça permet d'entretenir un petit peu le lien avec le public, avec les gens, avec nous voir et puis de nous éclater un peu parce que c'est une période qui est pas facile quoi. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, vous trouvez des solutions pour pouvoir quand même continuer votre groupe malgré les soucis que vous rencontrez par rapport au Covid, tout ça, quoi. Ah bah Ça. oui, une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas au point mort. C'est-à-dire qu'on continue de notre côté à discuter. Donc, comme Thierry le disait, c'est que on est sur un groupe, voilà, essentiellement de cover. On se fait la main et puis en même temps aussi, ça nous permet de nous faire plaisir. Si nous on se fait plaisir derrière, on arrive à faire plaisir au public forcément pendant les lives. Et donc, par la suite, ouais, il y aura les compos qui vont arriver, etc. Donc, ouais, on continue. Enfin, je veux dire, on est constamment en train de réfléchir à ce qu'on va pouvoir ramener par la suite, quels nouveaux morceaux. Et, euh, et en fait, en soi, il y a trop d'idées, il y a trop de choses. Il nous faudrait beaucoup plus de temps. J'ai une question. Comment ça se passe d'un point de vue, au niveau du point de vue, comment ça se passe au niveau des compositions? Les compositions, on n'en fait pas, mais au niveau des choix des morceaux, on, en fait, on vote, quoi. C'est assez démocratique, même si on n'a pas forcément l'unanimité à chaque fois. Mais pour le choix des morceaux, dernièrement, on s'est fait, voilà, on se prend une liste de trois quatre titres que chacun pose à sa guise, et puis on les écoute, et puis on se dit, bah tiens, ça, on pourrait faire quelque chose avec, ou pas d'ailleurs. Et puis voilà, on avance comme ça en fait. C'est une relation saine sur, voilà, qui est au moins, enfin, le mieux c'est que tout le monde soit d'accord pour jouer le morceau, mais voilà, qui est le plus grand nombre sur, comme il y a tellement d'idées qui fusent de partout, on essaye euh, d'être le plus démocratique possible et puis chacun vote et met ses idées sur les futurs titres en fait. Donc ça, c'est la première étape. Voilà, chacun se décide. Enfin, on se décide tous ensemble par un vote. Et deuxième étape, du coup, c'est que au fur et à mesure de rentrer le morceau, une fois que ça commence bien à rouler tous ensemble, eh bien, on essaye de trouver des petites choses pour apporter justement cette touche copyright. On va pas faire forcément sur tous les morceaux du copier-coller du groupe dont on fait la reprise. D'accord, oui. Et puis, pour répondre un peu à ta question, par rapport aux oppositions, en fait, on n'est pas du tout dans cette phase-là pour l'instant, parce que du coup, Jérôme et moi, on est arrivés il n'y a pas très longtemps dans le groupe. Donc, déjà, la première chose, c'est de bien se donner tous pour qu'on donne le meilleur au niveau de tout ce qui est cover et reprise, et puis se faire plaisir et faire plaisir au public. Et puis, une fois qu'on aura dépassé un peu l'étape voilà, on se connaît bien, on sait ce qu'on aime, on sait ce que les autres aiment. Du coup, là, je pense que le processus de composition, il pourra commencer à se mettre en route et en fait, on se fasse quelque chose qui correspond vraiment au bout de tous les cinq. D'accord. Après, Comment vous vous êtes rencontrés dans le groupe? Ce que je disais tout à l'heure, un petit peu, il y a des sites aujourd'hui de rencontres en tout bien Alors, tout honneur de musiciens. Oui, oui, oui. pas- Je me doute qu'on Et, parlait de ça. comme Vikin, enfin, c'est le plus connu. Et voilà, qui nous permet d'avoir un rapport sur les gens qui sont connectés dans notre espace, en fait, dans notre localité. Et c'est hyper pratique aujourd'hui parce que
de pouvoir se rencontrer et puis de créer des affinités et puis de travailler ensemble sur la musique. Après, il y a aussi les connaissances des uns et des autres qui font que, bah tiens, moi je connais un batteur, moi je connais un bassiste. Enfin voilà, on avance comme ça. C'est un peu au feeling au départ et puis les affinités se créent au fur et à mesure en fait. Donc j'ai une petite question, sur quels réseaux sociaux pouvons-nous vous trouver pour les auditeurs de ce soir? Facebook, Mhm, YouTube. mhm. On a également Instagram. D'accord. Le Voilà, classique. Instagram copyright.rock. Donc on n'hésitera pas à mettre les liens sur la page Facebook Les Talents des Hauts-de-France pour que vous, chers auditeurs, chères auditrices, vous puissiez suivre le groupe Copyright. Voilà. Super. Bah, c'est sympa en tout cas. C'est normal. Depuis quand vous jouez votre instrument de musique Il commence. Bah, Guillaume, il n'a pas d'instrument lui. Bien sûr que si, la voix est un instrument. Depuis quand? Bah en fait, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un petit peu particulier pour ma part. En fait, j'ai commencé à chanter quand j'étais beaucoup plus jeune et j'étais vraiment très très loin de l'univers rock. J'ai donc commencé à chanter en chœur, donc j'ai une formation de voix lyrique. Et donc ensuite, petit à petit, déjà d'abord avec des copains au lycée, j'ai commencé à faire quelques covers rock. Et là, ça fait vraiment quelques petites années où j'essaye de me lancer à fond dans le rock et de laisser tomber un petit peu toute la formation lyrique que j'ai pu avoir. Donc voilà, pour répondre à la question tout simplement, on va dire que ça fait 15 bonnes années. D'accord. Après, je sais pas qui veut répondre après. Moi, pour ma part, je suis on va dire le plus récent dans mon instrument. J'ai pris la basse. En fait, quand j'ai vu l'annonce posée pour la formation de copyright, il cherchait un bassiste et moi j'étais plutôt guitariste. En fait, je me suis un peu mis à la basse pour l'occasion. J'étais guitariste depuis une quinzaine d'années en fait. D'accord. Et je me suis recyclé spécialement pour copyright. D'accord. Très bien. Merci, Jérôme. Ok. Pour ma part, ça fait 20 ans que je fais de la guitare, du coup. Puis bon, bah, un peu comme Jérôme, j'ai aussi fait un peu de basse dans certains groupes. Et bah, du coup, ouais, je m'éclate bien. J'ai déjà joué plusieurs groupes avant Copyright. Et puis bah, voilà, aujourd'hui, on s'éclate bien. On s'éclate bien tous ensemble à faire ces. D'accord. Bon, bah, à mon tour, alors moi, à la base, j'ai joué de la guitare, j'ai commencé à 15 ans, j'ai joué de la guitare pendant 20 ans, et j'avais un problème, c'est que j'étais nul. Alors, je me suis mis à la batterie, ça fait 12 ans maintenant, et je m'éclate beaucoup plus avec cet instrument, quoi. C'est un vrai plaisir, quoi. Et puis, voilà, ça fait 12 ans, ouais, ça fait 12 ans maintenant que je fais de la batterie, et voilà, c'est un vrai kiff, vraiment. Je me doute. D'accord. Et pour ma part, moi j'ai eu une formation très jeune de pianiste, donc avec conservatoire, enfin tout le bazar quoi. Et donc j'ai arrêté vers à l'adolescence en fait, où là j'ai commencé à dériver côté punk. Et puis avec un groupe de potes, on a eu l'idée de monter un groupe à l'âge de 30 ans. Et puis ben, l'instrument m'a jamais lâché. En fait, on a tourné. Donc j'ai déjà commencé par apprendre l'instrument forcément, mais avec des bases de piano, c'était quand même plus facile.
Et puis voilà, ça fait une quinzaine d'années aussi où je m'exerce à gratouiller, puis à me faire plaisir. Et puis l'intérêt aussi d'avoir un groupe, c'est évidemment de faire plaisir aux gens. Donc ça, c'est un vrai kiff, quoi. D'accord. Ok. Euh, Comment vivez-vous justement cette phase qui vient d'arriver de reconfinement, qui nous est tombé déjà au mois de mars et qui nous retombe là au mois de octobre-novembre, on va dire. Je répondre? Bah, Je Dany, répondre? bah, Ah, lève le doigt, Dany. c'est trop plaisir. Ça nous fait du bien, on avait vraiment besoin de ça pour se reposer un petit peu. On était trop sur ça. Ah, franchement, c'est horrible. C'est juste horrible, quoi. C'est c'est- c'est compliqué parce que nous, notre plaisir, c'est déjà de se voir, de répéter, de travailler les morceaux, d'avancer pour pouvoir présenter une prestation en concert. Parce que notre vrai plaisir, c'est ça, c'est de jouer en live et de partager le plaisir qu'on a avec le public, quoi. C'est vraiment là qu'on est bon et qu'on s'éclate, quoi. Donc le confinement, ouais, c'est hyper compliqué, c'est très frustrant, en fait. Pour ma part, voilà, je dirais ça, c'est frustrant. Bah, surtout qu'on venait juste de se retrouver en fait après un premier confinement, on se retrouve, on recommence les répètes. On a juste fait la fête de la musique immédiatement après le déconfinement. On commençait à avoir des dates qui se profilaient. On avait quelques projets. Ils ont été annulés un par un et puis paf, là tout d'un coup même les répètes c'est terminé. Donc ouais, c'est très frustrant. Ouais, on se doute, puis pour mal faire, à chaque fois, ben, c'est toujours les. Enfin, si je peux me permettre, vous, c'est-à-dire tout ce qui est groupe, tout ça qui sont malheureusement pénalisés en premier, quoi. C'est vrai que. Donc, du coup, comme vous avez expliqué, vous essayez de. Enfin, vous trouver ce qu'on appelle des alternatives pour pouvoir continuer, quoi. C'est Ouais, ça, ouais. Oui. au-delà du groupe, enfin, c'est toute la culture aujourd'hui qui est un peu mise à mal. Donc, bah, faut être minimum solidaire et puis faut éviter un maximum les gros GAFA. Donc, ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui de pouvoir s'acheter un bouquin ou un CD. Bah, évitons de se jeter sur des Amazon. Et puis, bah, faut patienter un petit peu pour pouvoir vivre normalement dans un futur proche, j'espère, quoi. Et c'est pour ça que nous, on aime bien justement aider les groupes à s'en sortir, justement pendant ces périodes-là, justement, les périodes où ça peut être plus ou moins compliqué. C'est vrai que nous, on s'est senti, on est amoureux de la musique, donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas laisser comme ça les groupes. En fait, on s'est senti vraiment concernés pour le coup et depuis ce temps-là, ben voilà, on fait les talents des Hauts-de-France et on aime bien aider, pardon, les groupes qui sont un petit peu dans l'ombre, justement à cause de la période Covid. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cool d'avoir des gens comme vous qui puissent à promouvoir un petit peu, en plus, par l'intermédiaire de Radio Web, comme ça, c'est génial. Donc, ben, merci encore mille fois à vous, merci aux auditeurs, et puis ben, on va continuer à avancer ensemble, mais un peu à distance en ce moment, mais en espérant se voir très prochainement physiquement, et puis de passer de super moments ensemble, quoi. On Donc déjà l'espère. prochainement, il y aura sûrement une vidéo dans quelques jours, quelques semaines, quand on va se consoler comme ça déjà. Avec votre accord, tout ça, on partagera, on partagera tout ça sur la page. Bien sûr, Oui, bien sûr. à Ce serait fond, avec plaisir, vraiment. Encore une autre question, pourquoi ce nom de groupe? Pourquoi Copyright? Copyright. On est des curieux, on veut savoir. Alors pourquoi? Quelqu'un peut répondre ou parce que moi j'en ai strictement aucune idée. Copyright, bah, comme c'était les tout droits réservés en fait, donc et nous les droits on s'en fout, donc on s'est dit bah tiens comme on fait un groupe de cover, comme on copie quand même
des choses qui ont déjà été créées par d'autres artistes. Voilà, c'était un petit clin d'œil de. Voilà, on fait la même chose en faisant pas tout à fait. Voilà, on n'est pas des, on est forcément des copieurs de titres, mais mis à la sauce copyright. Donc voilà, j'ai pas plus d'explications que ça. Alors copyright, c'est pas avec un C, c'est avec un K. Je rejoins Bah voilà, Cyril, c'est notre vraiment. touche, justement. C'est ça qui fait tout, c'est le cas. C'est voilà, Voilà. Bah oui. c'est le fait de reprendre, mais pas tout à fait. Mais pas tout à fait. Mon analyse a été bonne alors. J'avais dit avant de faire l'interview, je suis pas sûre, je vais demander et bah tu vois, j'avais Non, mais raison. voilà, super question. À Et votre du coup, au sauce. moins, on est facilement identifiable. C'est que tout de suite, on se dit copyright, il y a de la reprise derrière. Voilà, c'est ça. Quelles sont vos passions J'allais le dire, en dehors de la musique? Vos passions en dehors de la musique. Bah, l'alcool. Ah bon? On va- En plus, on est bien là parce qu'on est confinés comme des cons et bah, on n'a plus grand chose à faire. Non, je plaisante. Ah bon, si, enfin, l'alcool, c'est l'alcool festif qui, voilà, maintenant c'est moins festif par FaceTime ou par ces canaux, mais mis à part ça, on essayait de faire un peu de sport, de s'entretenir, enfin pour ma part. Et puis voilà quoi. On a des vies comme tout le monde, donc le travail prend beaucoup de temps. La famille hein, qui est aussi hyper importante dans le truc. Et puis c'est un équilibre en fait qu'il faut qu'on trouve entre la musique, le boulot et puis nos activités perso avec nos familles respectives quoi. Mais ça se passe Bah, dans plutôt l'ensemble, bien, on arrive plutôt bien à gérer. Hein. Carrément. Et puis quand on peut associer la famille avec le groupe et puis dans un moment festif, là on est au top quoi. D'accord. D'accord. Là, Cédric, Il y a t'as l'esprit quoi comme passion, Cédric? Bah, moi, à l'inverse de Thierry, je ne cherche pas du tout à m'entretenir. Voilà, donc ça, forcément, c'est comme ça. Après, bah, moi, j'aime bien plein de choses. J'aime bien les jeux vidéo. Ouais. Je m'éclate à faire des travaux aussi devant chez moi. Donc, c'est mes passe-temps autre que la musique, quoi. D'accord, on a un geek parmi nous alors. Oh, il y en a pas qu'un. Rapidement, quoi. Rapidement. Entre deux couches et deux biberons à donner, oui, c'est. Voilà. Je sais pas Il y a qui. beaucoup de profs. Il y a beaucoup de profs aussi dans le groupe, donc ils sont hyper occupés, jamais disponibles. Donc voilà, quoi, ils ont un boulot de ouf, quoi. Ils n'ont jamais Exactement. de vacances en plus. Allez, on y va. C'est le quart d'heure. Alors, ouais, en effet, on a des profs dans le groupe et du coup, leur passion, c'est les enfants. On le coupe ça ou pas? Non, c'est bizarrement. Non, tu peux le laisser, c'est bien, ouais. Ah bah moi mes passions c'est quoi? Bah c'est la musique quoi. Voilà. Je m'éclate avec la musique, c'est voilà, c'est là où je suis passionné. Après bah voilà, j'ai ma famille, mes enfants, c'est passionnant aussi. Et puis en parallèle bah voilà, faire un petit tour de moto, profiter du temps, voilà. Pour moi c'est ça, c'est des plaisirs simples. J'ai pas de passion dévorante autre que la musique quoi. Mais bon. C'est déjà pas mal, je pense. Hein. Parce que bon, Ouais. quand il faut annoncer à madame que de toute façon, même si elle a prévu l'anniversaire de sa femme, ou pardon, de sa mère ou de sa sœur, mais que j'ai un concert prévu, que le concert passera avant, bah, c'est là que voilà, c'est là qu'on parle de passion, quoi. Voilà. En fait, plus on avance en âge et plus les passions se réduisent et on garde celles qui sont des vraies passions, quoi, comme la musique. D'accord. Ah, moi, au niveau des questions, c'est bon. C'est bon, t'as Donc, plus de questions? bah, j'étais en train de réfléchir justement, mais je pense avoir fait le tour. Ouais. Ouais. J'ai plus de questions qui me viennent là. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, Ah oui, peut-être.
Non, bah, à part dire encore une fois merci à vous deux, Anaïs et puis Nicolas, donc pour cette invitation. Et puis aux auditeurs de suivre, et puis de soutenir la culture, et puis copyright, en espérant vous voir très prochainement en live. Et voilà quoi. Encore un grand merci. J'espère que vous allez diffuser des morceaux qu'on a fait dernièrement. Puis voilà quoi. D'accord. Y a pas de souci. En tout cas, nous aussi, on était Ouais. très Ouais, ravis de vous recevoir. Et puis, on va finir cette émission là-dessus, en tout cas. Voilà. Super. Merci à vous.